Bonjour, je suis Naomi des Tabliérons et comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas vu que vous me connaissez pas encore super bien, j'aime beaucoup Disney. Non, pas Disney là. Voilà, tu te tais. Il faut savoir que je souffre d'un syndrome qui n'est pas toujours facile à vivre en société. J'aime jouer les avocats du diable. Je suis cette personne chiante qui va arriver en plein milieu d'une conversation et qui va dire hey, tu sais ce truc que tu aimes et que tout le monde aime, bah en fait, c'est peut-être pas si bien. Et juste de voir le mépris qui va s'emplir dans les yeux de la personne, voir la manière dont la personne va froisser sa figure, la manière dont elle va mettre tant d'ardeur à défendre ce truc que tout le monde aime et que tout le monde sait que c'est trop bien, juste pour me prouver que j'ai tort. C'est ce qui fait vivre mon cœur. Et comme vous l'aurez deviné, ce syndrome de l'avocat du diable s'applique à toutes les situations, y compris au Disney. Je suis cette fan de Disney qui n'aime pas spécialement le Roi Lion. Oui. Donnez-moi vos commentaires de haine, j'adore ça, je me nourris de ça. Non, je regrette, je trouve que le Roi Lion c'est pas si bien que ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une liste de 5 Disney que personnellement je trouve sous-estimés, en espérant ainsi vous les faire découvrir, redécouvrir ou même réapprécier. Et sans plus attendre, voici ma liste de 5 Disney que je trouve sous-estimés. Dans un ordre pas forcément logique, c'est pas forcément du plus sous-estimé ou moins sous-estimé ou du meilleur au pire, c'est faites ce que vous voulez. Alors avant de commencer, j'aimerais juste établir quelques critères de sélection pour ma liste. Premièrement, ça doit être forcément un Disney issu de Disney Animation Studios, donc pas de Pixar, pas de film live action, pas de L'étranger de Monsieur Jack ou Qui veut la peau de Roger Rabbit, voilà, juste des Disney purs entre guillemets. Deuxièmement, le film doit avoir fait un mauvais score au box-office ou ne doit pas être apprécié du public, ou doit être injustement détesté, ou doit être complètement méconnu. Troisièmement, le film doit quand même être bon, parce que sous-estimé, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à estimer. Donc je suis désolée, mais il n'y aura pas de Chicken Little sur la liste. C'est dommage, hein. En 5ème position, on a Taram et le chaudron magique. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis qu'en 5ème? Parce que je pense que les films que je vais citer après sont meilleurs que lui, et donc du coup, est-ce qu'il mérite tant que ça d'être estimé? Oui, et non, enfin moins que les autres en tout cas. Donc Taram et le chaudron magique, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des studios, est le film qui a failli faire plonger Disney. C'est voilà, ce film-là a failli provoquer la fin de l'empire Disney. Vous vous rendez compte, on n'aurait jamais eu Disneyland Paris. Comme vous vous en doutez, le film a fait un flop total au box-office, allant même jusqu'à perdre face aux Bisounours. Un film Disney a perdu face aux Bisounours. Alors qu'est-ce qui explique l'échec de Taram et le chaudron magique au box-office? Bah premièrement, c'est le premier Disney à être rated PG. Donc forcément, peut-être que les enfants et les parents étaient un peu plus froids à aller le voir. Deuxièmement, il est assez dark pour un Disney. Si vous avez vu des extraits aussi, même vous l'avez déjà vu, vous remarquerez que les couleurs sont très sombres, que le méchant est quand même assez flippant, même la musique est assez oppressante, il n'y a pas de petite musique de chansons de princesse Disney qu'elle peut chanter à tue-tête en mode je vais y arriver, non, il n'y a pas de trucs comme ça. Ça reste très... assez sombre et assez terre-à-terre en fin de compte. Et c'est pas forcément des choses qu'on associe à l'univers Disney de manière générale. Troisièmement, il y avait un mec qui faisait pas mal de concurrence à Disney et c'était Don Bluth. Don Bluth qui est connu pour avoir fait Le Petit Dinosaure, Le Secret de Nîmes et un petit peu plus tard Anastasia. Et à l'époque c'était surtout lui qui était le big boss de l'animation parce que les gens trouvaient que Disney commençait à être un petit peu trop niais. Ce qui est un petit peu paradoxal vu que je viens de dire que Taram et le chaudron magique était trop dark, mais enfin bref, faut pas essayer de comprendre les gens. Alors est-ce que tout ça en fait un mauvais film? Ben mauvais c'est un grand mot quand même, je dirais pas qu'il est excellent mais il est pas non plus bon à mettre aux oubliettes. Je pense qu'il vaut le coup d'être regardé ne serait-ce pour voir ce que Disney peut faire quand ils n'ont pas la pression de faire des trucs avec des princesses et des machins, et ce qu'ils veulent faire quand justement ils veulent un petit peu se démarquer et changer de ce qu'ils font d'habitude. Le Bossu Notre-Dame. Alors le Bossu Notre-Dame j'ai mis qu'en 4ème position, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que justement, du fait qu'on n'arrête pas de dire qu'il est sous-estimé, il en devient moins sous-estimé. Je sais pas si ça a du sens. Donc le Bossu Notre-Dame, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est, je trouve, une très bonne adaptation du roman de Victor Hugo. Alors oui, il y a plein de gens qui vont dire mais c'est pas comme dans le livre, et puis c'est une honte que Disney ait repris un classique de la littérature française, gna. Oui, mais je trouve que pour une œuvre de la littérature française adaptée aux enfants, ils se sont quand même très bien débrouillés. Et il y a énormément de sous-textes qui étaient quand même présents dans le livre et qu'ils ont réussi à remettre dans un truc pour enfants. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu le Bossu Notre-Dame, mais niveau sous-entendu sexuel, c'est assez lourd quand même. Puis le film est magnifique, les musiques, écoutez les musiques. L'animation est juste magnifique. Franchement, pour moi, c'est la meilleure animation 2D qu'a fait Disney. Et en plus, quand on mêle cette animation à cette musique, ça donne des scènes
comme celle-là. Seigneur, pitié pour elle. Seigneur, pitié pour moi. Fais qu'elle s'offre à moi. Où elle Donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez vite regarder Le Bossu de Notre-Dame. Et comme ça, vous pourrez plus dire « Oh mais Disney c'est que pour les enfants, vous connaissez des trucs super mignons, mignons. » Non, Le Bossu de Notre-Dame c'est pas mignon. Qu'est-ce que vous faites? En numéro 3, nous avons deux ex-aequo, Atlantide l'Empire perdu et La Planète au trésor. Alors pourquoi je les ai mis ensemble? Parce qu'ils sont sortis plus ou moins à la même période, que en plus généralement ils ont la même fanbase, donc si vous aimez Atlantide vous allez aimer La Planète au trésor normalement, et que je pense qu'ils sont sous-estimés pour à peu près les mêmes raisons. Mais quelles sont ces raisons? Alors déjà, pourquoi je les ai mis seulement en troisième alors que je considère que ce sont de très bons Disney, surtout Atlantide? Bah c'est comme pour Le Bossu de Notre-Dame, c'est que tout le monde en parle en disant qu'ils sont sous-estimés, donc du coup ça en fait des Disney moins sous-estimés vu qu'on sait qu'ils sont sous-estimés. Voilà, mais sinon Atlantide reste de loin le Disney que je préfère de toutes les Disney que je vais vous citer aujourd'hui. Alors parlons du coup en premier d'Atlantide. Bah, Atlantide c'est un très bon film et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui en parlent en fait. Déjà il y a un super casting de personnages. Milo c'est juste le héros par excellence que j'adore. Voilà, le gars qui est un peu bizarre, un peu pas forcément, qui s'entend pas forcément bien avec la société, mais qui est vraiment motivé par sa quête de savoir, parce que lui voilà son but c'est ça, il fait toute cette aventure simplement parce qu'il veut enrichir son savoir, parce qu'il veut découvrir des choses, et c'est pas parce qu'il veut un trésor, parce qu'il veut se marier ou non, c'est vraiment juste, il est juste entraîné par sa quête de savoir, et ça je trouve que c'est quand même une bonne base pour un héros. Il est pas forcément courageux, il est pas forcément athlétique, il est pas du tout bon dans tout ce qui est combat, course, machin chose, mais il a tellement envie d'aller jusqu'au bout de son truc qu'il va surmonter tout ça, qu'il va se surpasser beaucoup plus qu'un héros qui a déjà toutes ses qualités. Les autres personnages qui accompagnent Milo sont tous géniaux. Déjà il y a une diversité ethnique de malades, et c'est quand même assez rare pour le souligner. Je crois qu'il n'y a pas un seul personnage qui a même origine ethnique dans les compagnons de Milo. Ils ont tous une personnalité reconnaissable, contrairement aux nouveaux héros où il y a un très bon casting de personnages mais on n'a pas trop eu le temps de les connaître. Bah là dans Atlantide, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de répliques, on réussit quand même à définir tout leur caractère. Ils interagissent super bien entre eux et ils sont tous super drôles. Je veux dire, les répliques elles fonctionnent mais de manière géniale. C'est super drôle, on parle pas assez de l'humour de ce film, mais ce film est vraiment drôle, sans avoir un sidekick marrant là qui fait ah, regardez c'est pour les enfants, pouf je suis tombée, ah c'est rigolo. Non, il n'y a pas ce genre d'humour là, c'est vraiment un humour qui est travaillé et un humour qui est un peu plus mature. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Il y a des scènes d'action qui sont géniales, il y a des moments d'animation qui sont géniaux. Bon, il n'y a pas de chanson, mais la musique est vraiment bonne aussi et te met bien dans l'ambiance. Ils ont inventé une putain de langue pour ce film, enfin au même niveau que l'elfique dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont inventé la langue des Atlantes, juste pour ce film. Et il n'est pas plus reconnu que ça. Pourquoi? Regardez ce film, s'il vous plaît, regardez Atlantide. Et regardez la version française, la vraie version française. Parce que la version anglaise est moins bonne, et les versions québécoises bizarres qu'on a sur internet n'est pas aussi drôle. Regardez la version française, elle est vraiment géniale. Donc dans le deuxième cas, on est à La Planète au trésor. Et bon alors moi personnellement j'aime un peu moins La Planète au trésor qu'Atlantide, mais ça n'en reste pas moins un bon film. Je trouve que c'est quand même une adaptation assez fidèle de l'œuvre du mec qui a écrit L'île au trésor, Stevenson, voilà. Je suis cultivée. Donc c'est une œuvre assez fidèle, malgré le fait qu'il est mis dans un milieu futuriste, steampunk, enfin voilà, si vous aimez le steampunk, regardez ce film, franchement c'est pour vous. Au niveau des personnages, bon les deux personnages qui sont vraiment forts, donc c'est Jim et John Longsilver. Il y a aussi le docteur qui est assez... non pas ce docteur là, le docteur qui a un bon personnage, même s'il peut être un petit peu énervant de temps en temps. Il y a le capitaine du bateau dont la voix est faite par Emma Thompson en anglais, j'ai plus son nom, mais qui est aussi un très bon personnage dont je parlerai plus tard dans ma liste de personnages féminins sous-estimés. Et en fait le seul personnage qui est pas ouf c'est le personnage du robot, la Ben, si je me rappelle bien. Mais j'ai quand même réussi à l'apprécier plus ou moins parce que c'est la voix de Laurent Dutch et que j'adore la voix de Laurent Dutch, donc voilà. Quoi qu'il arrive, je pense que vous trouverez votre bonheur dans l'un de ces deux films, voire dans les deux. Et si vous ne les avez pas vus, regardez-les au moins par curiosité parce que je trouve qu'ils valent le coup, en tout cas qu'on en parle.
Et ben en numéro 2, on a de manière très surprenante Basile, détective privé. Alors pourquoi je l'ai mis en 2 alors que personnellement je trouve pas non plus que c'est un film génialissime, parce qu'il est extrêmement sous-estimé, on n'en parle jamais de ce film et pourtant il était très important pour Disney vu que c'est le film qui est venu après l'échec de Taram et le chaudron magique, et si Basile n'avait pas plus ou moins bien marché au box-office, je pense que le studio ne serait pas là aujourd'hui. Alors Basile, c'est une version avec des souris de Sherlock Holmes. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai mis très longtemps à le voir, parce que, spoilers, j'aime pas trop les dessins animés ou les films avec des animaux qui parlent. Et à chaque fois je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste fait une histoire avec Sherlock Holmes, pourquoi ils ont fait prendre des souris? Et au final ça marche très bien. Alors je persiste à dire que ça aurait très bien marché avec des humains aussi, mais du fait que ce soit des souris, du coup on a quand même un autre point de vue, on a quand même un autre univers, donc plus petit, et on peut se permettre aussi de modifier un petit peu les traits de caractère, parce que bah, c'est pas Sherlock, c'est Basile, c'est pas Moriarty, c'est Ratigan. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi ce point de vue là, je sais pas, mais en tout cas c'est pas forcément raté. Ratigan est juste excellent en méchant, il a tout ce qu'il faut pour être un bon méchant Disney, il est charismatique, il a une super chanson, il est distingué, mais en même temps on voit qu'il y a ce monstre un petit peu sous-jacent qui essaye de s'extirper, il peut être très effrayant quand il le veut, et en plus sa voix en anglais c'est Vincent Price, donc je vois pas ce qu'il y a à ne pas aimer dans ce personnage. Basile aussi est un très bon héros, bah voilà, c'est Sherlock Holmes, et il a beaucoup des traits de personnalité de Sherlock Holmes, donc si vous aimez Sherlock vous aimerez Basile. Dawson aussi, donc c'est l'équivalent de Watson, qui est juste adorable comme toujours. Et puis il y a juste des petites scènes aussi que vous allez apprécier d'un point de vue adulte, comme cette chanson. Hey les gars, c'est le moment, cette nuit, on a tout le temps, laissez vos rêves se réaliser, laissez-moi vous gâter. Voilà, donc comme je le disais, Basile à mon sens n'est pas forcément un Disney, enfin, vous allez rien perdre si vous le regardez pas, mais regardez-le quand même, ne serait-ce que par curiosité, parce que je trouve qu'il y a quand même de très bonnes choses dans ce film, et que c'est quand même dommage de passer à côté. Et en numéro 1, on a à mon sens le Disney qui est le plus sous-estimé de toute l'histoire de Disney. Bienvenue chez les Robinson. Ok, sérieusement, qui a vu ce film? Qui l'a vu? Voilà, personne. Personne l'a vu. Pourquoi personne n'a vu ce film? Pourquoi personne n'est intéressé par voir ce film? Je comprends pas. Je comprends pas. Ce film est génial. Ou peut-être pas génial non plus, c'est vrai que je suis un peu influencée parce que moi j'adore ce film et que ça m'énerve que personne n'ait jamais vu. Mais franchement, il mérite tellement le coup d'être regardé. Pour resituer un petit peu, ce film, il est sorti juste après Chicken Little qui était un flop total parce que Chicken Little c'était de la grosse merde. Ça, on est d'accord là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné les Disney du moment que c'était en 3D en fait. Ils sont plus focalisés sur Pixar et sur DreamWorks et Disney, on a abandonné. Et putain que c'est dommage. Ce film, alors déjà d'un point de vue créatif, il est ouf. Il y a tellement de choses inventées parce que donc c'est un film qui se passe, la plus grosse partie se passe dans le futur. Mais c'est un futur qu'on n'a pas forcément vu ailleurs, c'est un futur qui est extrêmement créatif, qui est plutôt positif, ce qui est assez rare parce que maintenant futur c'est forcément un truc dystopique où tout le monde est en train de crever. Là c'est un truc très positif, très... Enfin un futur où les personnes ont su améliorer en fait leur train de vie pour arriver à un futur qui est meilleur que le présent. Enfin meilleur, égal en tout cas. Le message est excellent. Le message en gros c'est une phrase que disait souvent Walt Disney, c'est il faut toujours aller de l'avant. Et donc ça a plutôt bien réussi à Walt Disney. Je sais que ça peut paraître un petit peu niais comme message, mais le film le joue d'une manière brillante. Il y a aucun moment on a l'impression qu'il nous bourre le mou avec ce message et on est là genre oui c'est bon on a compris, il faut aller de l'avant. Non, je trouve que c'est fait de manière très drôle, mais en même temps très profonde. Enfin voilà, il faut le voir pour vraiment comprendre. J'arrive pas forcément bien à l'expliquer, mais le message est très bien joué. Les personnages sont cool. Donc le héros principal s'appelle Lewis et c'est un orphelin, ok, c'est un petit peu basique comme truc, mais c'est un orphelin qui adore inventer des choses et à cause de ça, personne ne veut l'adopter parce que les gens le trouvent trop bizarre, voilà. Et un jour, il laisse complètement tomber son idée de se faire adopter pour inventer une machine qui va lui permettre de se rappeler le moment où sa mère l'a abandonné, pour qu'il puisse voir sa mère et essayer de la retrouver maintenant dans le présent. Et à partir de là, il va se passer plein de trucs. Il va être emmené dans le futur par un mec qui s'appelle Wilbur, c'est ça m'est revenu comme ça. Et donc dans ce futur, il va rencontrer la famille Robinson, qui est donc la famille de Wilbur, et qui est la famille dont il a toujours rêvé. Et il va se rendre compte qu'il y a un petit peu plus dans cette famille que ce qu'il a pensé au premier abord. Je ne vous spoil pas, il y a un super plot twist à la fin que peu de personnes avaient vu venir, enfin moi en tout cas je l'avais pas vu venir, bon après j'étais petite donc peut-être que j'aurais vu venir maintenant, mais voilà.
je ne l'avais pas vu venir et c'est un très bon plot twist parce que c'est pas juste là comme ça pour dire regardez on a fait un plot twist, non, c'est vraiment bien fait et ça explique beaucoup de choses et c'est vraiment à partir de ce moment là qu'on comprend toute l'ampleur du film. Je veux dire jusque là c'est juste un film marrant où on se dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a plein de trucs super what the fuck qui arrivent dans tous les sens et tout ça, et à partir de ce moment là le film prend tout son sens et c'est là qu'on se dit que c'est même peut-être bien de revoir le film une deuxième fois. C'est à ce point là, le méchant est super, c'est une espèce de pré-Doofenshmirtz en fait, enfin voilà, c'est le genre de méchant qui veut faire méchant juste pour être méchant mais qu'au final il est juste nul et qu'il a quand même un bon fond et j'aime bien ce genre de méchants parce qu'ils me font rire et qu'ils sont trop mignons généralement. Donc voilà, bienvenue chez Robinson, je le répète encore et encore et encore, s'il vous plaît regardez-le, si vous l'avez pas encore déjà vu, regardez-le, si vous l'avez déjà vu, revoyez-le pour vous rappeler à quel point il est cool, faites-le partager à vos amis. Voilà, je veux changer le monde aujourd'hui, je veux que le monde se rappelle de Bienvenue chez Robinson. Voilà, donc c'était ma liste des 5 Disney que personnellement je trouve les plus sous-estimés. Alors bien sûr, il y en a d'autres. Il y a Bernard et Bianca au pays des kangourous qui est juste magnifique graphiquement mais dont personne ne parle jamais et pourtant il est sorti pendant la Renaissance Disney. Il y a Les Mondes de Ralph qui est assez récent mais qui s'est fait complètement bouffer par le succès de La Reine des Neiges et j'espère que la suite va relancer un petit peu la hype parce que c'est un très bon film. Et je suis persuadée que vous avez vos propres Disney que vous trouvez sous-estimés, les Disney que vous adorez, mais que vous ne pouvez partager à personne parce que personne ne les a vus. Je suis sûre que vous en avez, donc n'hésitez pas à les partager aujourd'hui dans les commentaires. N'hésitez pas à discuter de la liste que je viens de faire, n'hésitez pas à dire là vous êtes d'accord, là vous n'êtes pas d'accord. Généralement je réponds aux commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, faites ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez à faire. D'ici là je vous dis à la prochaine fois, salut! J'ai un truc qu'on n'imagine pas.